La semaine dernière, je te partageais le début de notre boucle dans le nord de l'Atlas. Après déjà 2000 km parcourus, notre aventure africaine continue à travers le Maroc. Un pays qui ne cesse de nous émerveiller. On a souvent une image toute faite d'un endroit, à cause des réseaux sociaux notamment. Ce sont souvent les mêmes images que l'on voit passer. Pour le Maroc, ça serait surtout Marrakech et les dunes de Merzouga. Pourtant, quand on prend le temps de découvrir un pays en profondeur et non pas en surface, on peut vraiment trouver une authenticité incroyable. Et là, on a pris notre maison sur roue, on a roulé quelques kilomètres. On est à 2800 mètres d'altitude. Et là, j'ai juste pas les mots. Elle est pas belle la vie! Tu l'as vu? C'est ce qu'il s'est passé avec Mahmed. Arrivé au coucher du soleil, à un spot pris au hasard, on se réveille à l'aube le lendemain. Mahmed est monté du village en contrebas pour venir, comme chaque semaine, apporter des vivres à son père berger, qui vit dans les gorges. Venir avec toi? À ton papa? Oui, c'est pas de problème. Oui? Oui. On prend le temps de discuter, et le feeling passe tout de suite. On lui fait confiance, et on lui demande de l'accompagner pour découvrir ce quotidien hors du commun. La semaine dernière, je te laissais avec la première partie de ce reportage, au moment où on venait d'arriver en bas des gorges. Il est temps de te partager la suite de cette incroyable journée. Ok, au retour. Au retour. Au retour. Bismillah. Salut, je m'appelle Olivia. Et ça, c'est Joe, un Defender qu'on a acheté avec Charlie, ma copine. Notre but avec lui, c'est de partir faire le tour de l'Afrique pour faire de belles rencontres, découvrir de nouvelles cultures et documenter tout ça à travers des reportages. Après 1 an de rénovation et d'aménagement, pour en faire une vraie maison sur roue, l'aventure commence enfin. C'est le grand départ pour plusieurs années de voyage. 2 filles qui partent à la découverte du continent africain. Pense à t'abonner pour ne rien manquer de nos aventures. Quand je repense aux conditions dans lesquelles Brahim, le père de Mahmed, vit lorsqu'il est dans les montagnes, je trouve leur force mentale incroyable. Pour nous, ça paraît presque impossible de vivre comme ça. Mais pour lui, c'est son quotidien, c'est son envie. Il ne cherche même pas à avoir un petit peu plus de confort. Ce qui l'anime, c'est une vie simple, comme son père et son grand-père avant lui, entouré de son troupeau. Je sais même pas comment expliquer les conditions dans lesquelles ils vivent. Donc c'est une partie du temps son père, une partie du temps lui. Et il est au fin fond de la vallée. Là, il fait 60 km dans la journée, aller-retour dans la montagne pour apporter des vivres. Et je sais même pas, j'ai même pas les mots. Bah non, j'ai pas les mots. C'est leur vie, c'est leur quotidien. Je suis tellement reconnaissante de pouvoir vivre ces moments-là et découvrir ces quotidiens, ces gens. C'est fou, bordel, c'est fou. Donc on est arrivé de là-haut et là on repart par là parce que son papa est allé donner à boire aux moutons et du coup il nous a demandé si on voulait le rencontrer. On a dit bah oui quand même, on veut voir le visage derrière tout ça, toutes ces explications. Donc on refait la montagne dans l'autre sens en grimpant. On va essayer de pas faire une crise d'asthme. Il est temps de repartir aux côtés de Mahmed. Les gorges sont immenses, on n'est malheureusement pas sûr de croiser son père.
Il est parti tôt pour aller faire boire le troupeau, alors ça semble assez compliqué de le trouver. Oh mais je crois que je vais le répéter beaucoup de fois, mais qu'est-ce que c'est beau le voyage pour ces moments comme ça où justement tu laisses place à l'imprévu.